si on prend la séquence depuis le mois de décembre et ce qui s'est passé autour de la loi immigration, par exemple, vous avez eu la Cour des comptes, dont le président s'est arrogé le droit de différer la publication de travaux Absolument, d'un rapport. dont je rappelle quand même qu'ils ont vocation, et c'est la Constitution qui le dit, à éclairer les politiques publiques. Un rapport qui était un bilan de l'immigration en France. Et Pierre Moscovici, pour ne pas le citer, s'était arrogé le droit, alors qu'il n'a aucune légitimité électorale, de retarder de lui-même la publication de ce rapport pour, avait-il dit, ne pas peser dans le débat, alors même que le but de la Cour des comptes, c'est de contribuer à aider les prises de réflexion des la Cour des décideurs. comptes sur la loi immigration. Ensuite, il y a eu, ce qui pour moi le plus grave, c'est le Conseil constitutionnel qui n'a pas hésité à dire contre l'évidence, mais c'est là où ça devient très gênant, c'est quand si je vous dis qu'il pleut alors qu'il fait beau et qu'il est interdit de dire autre chose que ce qui est le contraire de la réalité, ça devient très grave. Le Conseil constitutionnel qui n'a pas hésité à dire que constituer un cavalier législatif, c'est-à-dire n'avait pas de lien avec l'objet de la loi, sur la même loi immigration, des sujets qui étaient en lien direct et on ne peut plus direct avec l'immigration. Et puis ensuite, maintenant, on a cette décision sortie du chapeau par le Conseil d'État, saisie par une association qui a construit sa réputation sur la défense des libertés partout dans le monde. Particulièrement des journalistes. Des libertés des journalistes, partout dans le monde, qui vient aujourd'hui dire qu'il y avait un problème de pluralité. Sur quelle antenne? Parce que si on commence la phrase comme ça, on se dit c'est sur 70% des médias français. Ah ben non, c'est sur CNews. Et soit dit en passant, avec un problème opérationnel qui est insoluble, c'est que qui va décider de quel... L'Arcom. Oui, d'accord, mais sur quel fondement? Notre régulateur. Prenez-moi par exemple. Des médias. Moi, je suis classé... Comment je vous classe? Oui. Vous me classez comment? Il y a des sujets sur lesquels... Alors si, ces gens-là, ils ont une réponse toute simple, c'est que pour l'ensemble des personnalités qui sont concernées par la problématique, nous sommes tous d'extrême droite. Donc en fait, le classement est assez simple. Vous avez l'extrême droite et puis vous avez le camp du bien. Je pense qu'en réalité, la situation, et heureusement, et il faut être sérieux, en France, est une situation qui est beaucoup plus nuancée que ça, et que ce qui peut encore sauver notre pays, qui est en très grande tension, et Georges Bensoussan a raison, il y a une très grande tension, il y a une violence croissante, il y a un rejet des politiques et une défiance de plus en plus grande, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Mais ça n'est pas en privant de la capacité de s'exprimer et en enlevant des débats les uns et les autres qu'on y arrivera. Mais d'ailleurs, quel qu'il soit, moi je vous le dis très franchement, je suis pour la liberté totale. Quelqu'un qui est de gauche et qui a envie de lire Libération le matin, mais grand bien lui fasse, qu'il achète Libération. Personne ne l'oblige à lire Le Figaro. Si quelqu'un a plutôt envie de lire Le Figaro, eh bien qu'il lise Le Figaro et pas Libération. L'idéal pour moi, c'est de lire les deux. Mais qu'on foute la paix aux gens. Si les gens veulent regarder des débats sur CNews, ils les regardent. S'ils n'ont pas envie, ils ne les regardent pas. Je note d'ailleurs, pour finir sur ce point, que de nombreuses personnalités qui font partie plutôt du camp qui soutient les positions de l'Arcom et du Conseil d'État se dépêchent de venir sur les plateaux de CNews quand elles sont invitées, ce dont je me réjouis.